Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons recevoir le berger de la maison, le père de la maison, l'apôtre Jean-Brice, sur vos acclamations. Alléluia. Alléluia, merci. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre très rapidement nos guides. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5. Juste le verset 4. Juste le verset 4. S'il y a un bien-aimé qui peut nous faire la lecture. Luc chapitre 5, juste le verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Luc 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean, chapitre 12. Juste le verset 24. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Seigneur, je veux tout simplement m'effacer afin que tu puisses te glorifier au travers de ta parole. C'est ce que tu m'as mis à cœur ce matin quand je méditais. Et je prie, Seigneur, que tu puisses, n'est-ce pas, nous conduire, que tu disposes tes cœurs avec humilité pour recevoir et que cette parole fasse du bien dans notre âme, dans notre esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous remettons tout entre tes mains, que tout soit sous ton contrôle. Seigneur, contrôle mon état dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous en prie, asseyez-vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je ne pourrais pas commencer sans pourtant vous remercier tous, du moins pour tous ceux qui m'ont soutenu durant mon absence par vos prières. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça a été un excellent séjour, très épuisant, c'est vrai, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je prêchais pratiquement chaque jour, je dis bien chaque jour, et parfois dans 2 églises différentes. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Amen. Quand je dis puissamment, je dis vraiment puissamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons lu 3 textes bibliques. Amen. La première, à ce que je sache, nous avons lu Luc chapitre 5, le verset 4 dit « Avance dans les eaux profondes ». Amen. Non, ma Bible dit, ici, ma Bible ne dit pas dans les eaux profondes. Hein? En pleine eau. Ma Bible dit en pleine eau. Qui a la version les eaux profondes? D'accord. Dans certaines versions, c'est les eaux profondes. Amen. Et le deuxième texte, nous avons lu, c'était dans Jean, où la Bible nous dit que si la graine ne meurt, elle ne peut pas produire. Amen. Et le troisième texte, c'est dans 1 Corinthiens, où la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, est-ce que j'ai votre autorisation de vous prêcher la parole? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Croyez-moi qu'en Afrique, c'est mieux. Ah oui, tu sens les gens dans le mouvement. Oh là là, ils sont zélés, ils sont pressés de recevoir. Et rien ne tombe, aucune révélation tombe, sauf pourtant qu'une personne soit te bénie, soit crie au fond, alléluia,
sois béni. Il y a même un qui m'a dit, bénis les entrailles qui t'ont enfanté. Je dis, ah, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à l'autre qui a dit, oh, quand j'avais dit, je suis marié lourdement à une seule femme, ça fait 22 ans, je dis, oh, bénis la femme qui t'a épousé. Amen. Alors que c'est moi qui avais épousé. Donc, non seulement dire ça comme ça, accepter les choses comme ça. Mais j'ai compris tout simplement que c'est un peuple qui aime la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai la joie de t'emmener à une autre dimension. Amen. La dimension de la profondeur. Alléluia. La dimension de la profondeur. Amen. Jésus dit, avance dans les eaux profondes. Avance en pleine eau. Amen. Mais, avant d'abord d'écouter cette parole, de rentrer dans Luc 5, examinons attentivement, cas par cas. Le premier texte, je parlais de... Le deuxième texte, je parlais de Jean. Alléluia. Jean, qui dit que si la graine ne meurt, elle ne peut pas produire des fruits. Amen. Et celui qui va encore conclure dans tout ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, c'est juste ça que je voulais prendre. Amen. Bien, mais je m'en vais vous dire une chose, que la nature est une grande prédicatrice. Alléluia. La nature j'ai l'habitude de dire que la mort est l'une des plus grandes prédicatrices, mais cette fois-ci, je vous dis que la nature est le plus grand, ou la plus grande des prédicatrices. Voyez-vous que Dieu crée d'abord le monde avant d'introduire l'homme. Amen. Bien-aimé, en dehors de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi la nature qui enseignait Adam. C'est à ce titre que Dieu envoie même les animaux à Adam. Pourquoi? Parce que Dieu veut que Adam puisse avoir une maîtrise parfaite, n'est-ce pas, de la nature. Alléluia. Et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Qu'est-ce que la nature enseigne? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Amen. La nature, l'enseignement de la nature, quand tu la comprends, ça te permet, n'est-ce pas, d'être en règle, non pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les hommes par lesquels tu vis. Amen. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite de l'homme, même l'épanouissement, ne commence pas seulement par la parole de Dieu. L'épanouissement commence d'abord par le respect même que tu accordes à la personne. Alléluia. Alléluia. Très, très important. Bienvenue dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que l'environnement elle-même est un facteur de réussite pour l'homme. Amen. Il y a des choses, laisse-moi te dire que ce n'est pas Dieu qui va t'enseigner, mais c'est la nature qui va t'enseigner. Et si tu es attentive, tu vas te rendre compte que la nature t'enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Laissez-moi vous dire que moi, sincèrement, ce matin, le Seigneur m'a parlé. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors que mon texte de base, c'est Luc, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, avance en pleine eau, dans les eaux profondes. Mais bien aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Pourquoi Jésus va dire à Jean d'avancer dans les eaux profondes, alors que les eaux qui sont là au début, c'est seulement aussi les eaux. Mais que ce soit dans les lieux profonds, ils ont toujours la même formule chimique, H2O. Vrai ou faux? Où est la différence? Il n'y a pas la différence. Mais pourquoi Jésus dit quand même avance dans les eaux profondes? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous dire que la nature, elle, c'est elle qui nous enseigne pourquoi Jésus dit ainsi. Alléluia. Bien, mais écoutez, une femme ne peut pas accoucher au deuxième mois
de sa grossesse, ni au 3e mois, ni même au 4e mois, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que la nature nous enseigne que quand la femme est enceinte, elle doit attendre 9 mois avant d'accoucher. Enfin, excepté, en général, c'est ça. Alléluia. En général, c'est ça. Sauf des problèmes qui peuvent arriver, des cas de prématurés, tel est mon cas. Alléluia. Mais rassurez-vous que moi, si je suis venu prématuré, tout simplement parce que j'étais pressé de voir maman Inès. Amen. Donc c'est pourquoi j'étais justement né prématuré. Mais en général, c'est parce que la nature doit nous apprendre que la femme doit d'abord faire 9 mois avant d'enfanter. Or, qu'est-ce qui se passe dans le 9 mois? Dans les 9 mois, ça veut tout simplement dire que l'enfant est dans les profondeurs de sa mère avant de sortir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que pendant que l'enfant est dans les profondeurs, ni son père, ni sa mère, ni les autres peuvent connaître son visage. Même si aujourd'hui, avec la science, on peut faire ce qu'on appelle l'échographie, mais laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas réellement voir le visage à qui l'enfant va ressembler. Mais il n'y a qu'un Dieu qui connaît. Je suis en train de dire à une personne, même si les gens ne te connaissent pas, même si les gens ne connaissent pas ton visage, même si les gens ne connaissent pas la forme que tu dois avoir, laisse-moi te dire qu'en réalité, tu te trouves dans la profondeur de Dieu. Mais quand tu sortiras, les gens verront ton visage. Je suis en train de dire à une personne, ne sois pas même complexé de ceux-là qui t'ont précédé. Alléluia. Même ceux qui sont sortis avant, cela ne veut pas dire qu'ils vont réussir avant toi. Non. Amen. Toi, tu es tout simplement dans les profondeurs. Amen. Et être dans les profondeurs, bien-aimés, laissez-moi vous dire, alléluia, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons avec regret que des gens veulent d'abord paraître avant d'être. La profondeur, bien-aimé, écoute, c'est en quelque sorte l'émergence. Or, paraître, c'est artificiel. Tu veux que aujourd'hui, nous voyons comment des gens cherchent à avoir des honneurs, des succès, alléluia, sans pourtant au préalable travailler. Amen. Or, ce que nous travaillons, c'est ça qu'on appelle la profondeur. Aucun homme, aucune personne est appelée à servir Dieu. Tu ne peux pas être élevé si au préalable, tu n'as pas encore travaillé à profondeur. Tu n'as pas encore été aux profondeurs. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez, quand vous voyez attentivement la vie de Pierre, alléluia. Oh, pendant que je suis en train d'expliquer cela, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Regardez, plus... Jésus, regardez, quand nous lisons la parole de Dieu, Luc 5 dit avance. Il n'a pas dit avancer, il dit avance. C'est au singulier. Alléluia. Maintenant, quand ils arrivent au lieu de la profondeur, il dit maintenant jetez. Au pluriel. Donc, j'ai compris, bien-aimé, une chose. Qui est avancé? Qui a avancé? C'est Pierre. C'est Pierre qui est d'abord allé, parce qu'il a dit avance. Il parle à Pierre. Amen. Alors, je comprends que tu ne peux pas être dans les profondeurs sans marcher au préalable, sans pourtant marcher sur les eaux. Si Pierre n'avait pas été dans les profondeurs, des eaux, laissez-moi vous dire que le jour que Jésus-Christ l'avait dit avance, il ne devait pas marcher. Parce que tu as été dans les profondeurs, tu connais déjà le degré, tu connais déjà la valeur, tu connais déjà tout. Alors je peux aussi expérimenter à marcher parce qu'au préalable, j'ai été déjà dans les profondeurs. Et vous allez voir, de tous les disciples, c'est justement Pierre qui était sorti, pas les autres. Parce qu'il a été dans les profondeurs, Jésus a vu de tous, comme c'est toi qui es rentré dans les profondeurs. Alors je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que Jésus a vu que toi tu as marché dans les profondeurs. Alors je dis, Pierre,
Tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras désormais un pêcheur d'hommes. Alléluia. Parce que tu as marché dans les profondeurs. Le premier prédicateur qui est sorti après la Pentecôte, c'était qui? C'était Pierre. Amen. Bien-aimé, rester dans les profondeurs. Être dans les profondeurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez, bien-aimés, l'or et les diamants, on les trouve où? Bien-aimés, ce n'est pas des choses superficielles qu'on peut trouver sur la surface de la terre. Il faut creuser. Alléluia. Donc, je suppose que ce que l'on trouve dans les profondeurs a une valeur très, très importante. Amen. Le pétrole, on ne le trouve pas sur la surface. Il faut creuser. Amen. Je sors d'un pays producteur de pétrole. Justement, c'est dans les eaux profondes, au fond de la mer. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment on peut trouver justement? Bien aimé, écoute, quand tu vas dans les profondeurs, c'est là où tu vas réaliser la valeur des choses. Amen. Et je me souviens encore, un homme qui s'appelait Moïse. Cet homme, bien aimé, il n'était pas seulement sur l'artificiel des hommes, mais ma Bible dit qu'il est monté à la montagne. Il a fait combien de jours? 40 jours. Pendant que les autres sont en train de murmurer, sont en train de fabriquer des petits dieux et tout. Mais lui, parce qu'il était dans la profondeur de la face de Dieu, dans la présence de Dieu, quand il sort, quand il revient, bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus le même Moïse. Il revient avec les tables de la loi. Quand tu vas dans les profondeurs, je m'en vais te dire que ton degré avec les autres ne sera jamais pareil. Pendant que les autres passent leur temps à murmurer avec des arrière-pensées, irrespectueux et impolis. Mais toi, tu sors de là avec une éducation spirituelle différente. La profondeur. Et Jésus dit dans Jean, il dit, si la graine ne tombe pas et ne meurt pas, bien aimé, laissez-moi vous dire que ce qui détermine la qualité d'un fruit et d'un arbre, c'est d'abord la profondeur de sa graine. Alléluia. On détermine l'arbre, le fruit. Bien aimé, écoutez, il dit, si la graine ne meurt pas, que Dieu te bénisse. Si la graine ne meurt pas, la graine ne peut pas mourir sur la surface. La graine meurt dans la profondeur. Alléluia. La graine ne meurt pas sur... Bien, mais c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu. Vous voyez dans les réseaux sociaux des hommes très connus, populaires, etc. Posons-nous qu'une seule question. Quel est le degré de leur profondeur? Ce qu'il y a sur la surface de la terre, alléluia, n'impressionne pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, quitte un peu de terre, avance dans les eaux. Vous croyez que la terre là, il n'y avait pas... qui a déjà été à la mer? Amen. Voyez-vous? Mais est-ce qu'au bord de la mer, là, il n'y a pas contact entre l'eau? Mais voilà. Est-ce que ce n'est pas la même formule chimique? C'est toujours l'eau. Est-ce que l'eau... je vous signale que l'eau de chez moi, la mer de chez moi, c'est salé. Amen. Je ne sais pas chez vous, c'est vous si c'est sucré ou comment, mais chez moi, c'est salé. Est-ce que ce n'est pas le même goût jusqu'à dans le profondeur? C'est toujours le même goût. Alléluia. Mais pourquoi Jésus me dit, quitte au bord là? Là, c'est rien. Parce que voyez-vous qu'au bord, c'est là où nous marchons. Amen. Nous marchons et parfois pour juste mouiller les pieds, on marche. Mais Jésus ne t'attend pas là. Amen. Bien, mais écoutez, Jésus ne t'attend pas à des choses superficielles, artificielles. Non, non, non. Il n'a pas besoin de tout ça. C'est des choses qui impressionnent les hommes. Ça, c'est le m'as-tu vu. Regardez-moi. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. La grandeur de ton appel dépend de la façon dont tu vas dans les profondeurs. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen.
les choses précieuses se trouvent toujours dans la profondeur. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Amen. Alors, regardez, nous savons tous que l'eau a deux significations. La première des significations, c'est que l'eau, c'est l'image de la parole. Et la deuxième signification, c'est que l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand Jésus dit à Pierre, avance dans les profondeurs, Jésus est en train de dire à ce que Dieu avait dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que nous sommes le reflet de ce que nous pensons. Et nous sommes le reflet aussi des choses pour lesquelles nous sommes habitués. Ça veut dire que si tu passes plus le temps à méditer à la parole de Dieu, tu vas voir de toi-même que ton langage sera différent des autres. Alléluia. Euh, 2 Corinthiens. Je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, le dernier verset, verset 18, la Bible dit que nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu es ce que tu es par ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu aimes beaucoup la présence de Dieu, tu vas commencer à refléter Jésus lui-même. La Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Quand il sort de là, la Bible dit que les hommes voyaient la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Voyez-vous? Donc, on est le reflet de ce que nous faisons. Plus tu te perfectionnes à travailler, à adorer, tu vas voir que tu vas voir un changement radical. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis est la vérité. Amen. Le degré de ta profondeur dépend de ta marche avec le Seigneur. Donc, quand il dit avance dans les eaux profondes, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit quoi? Il créa l'homme et la femme à quoi? À son image. À son image. Donc, l'homme reflétait l'image de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, regardez. Quand l'homme est sur terre, le diable vient le visiter. Mais le diable ne pouvait pas tenter Adam. Pourquoi? Ni même Ève. Bon, c'est arrivé après. Regardez, j'arrive d'abord. Il commençait par Adam. Amen. Il n'arrive pas à tenter Adam. Est-ce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que le diable a tenté Adam? Pourquoi? Parce que c'était l'image de Dieu, le reflet. C'est-à-dire que là, le diable ne peut pas même essayer. Maintenant, quand la femme arrive, pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable. Écoutez ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est que le diable, ne pouvant pas prendre l'image de l'homme, parce que l'image de l'homme était la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, ne pouvant même pas essayer, ni même toucher, qu'est-ce qu'il va prendre comme forme? La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Voilà la forme qu'il va prendre. Et il va se servir de cet esprit de la ruse pour venir seulement parler. Parce qu'il n'a pas pu prendre la forme de l'homme. Il n'a pas pu prendre l'image de l'homme.
Donc, bien aimé, quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, quand tu es dans les eaux profondes, dans la parole et dans l'Esprit de Dieu, tu fais du Saint-Esprit ton ami. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est une personne. Il a aussi des sentiments. Il ressent les mêmes choses comme toi. C'est pourquoi Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il a les mêmes sentiments comme toi. Quand tu ressembles à au-delà, laisse-moi te dire que personne, le diable ne peut pas même te toucher. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, plus tard Dieu va dire, celui qui touche à mes oins, touche à la prunelle. Donc tu deviens à l'instant même l'œil de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ne prenons pas cela à la légère. La profondeur, c'est ça qui va te transformer. Bien aimé, écoutez. Laissez-moi vous dire que nous posons tant de questions. Pourquoi X est comme ça? Pourquoi Y est comme ça? Année après année, tu te poses toi-même la question. Pourquoi ma vie dans le Seigneur, c'est toujours comme ça? Tu es toujours dans des polémiques bizarres. En temps normal, tu devais faire la politique, mais tu te retrouves ici dans le milieu chrétien. Mais je ne sais pas comment. Mais en réalité, le problème, c'est parce qu'il te manque la profondeur. Et je vais te choquer, mesdames et messieurs, en vous disant que la plus grande crise de l'homme, surtout d'un chrétien, ce n'est pas la crise financière, mais c'est la crise, n'est-ce pas, de la profondeur. Pourquoi? Parce que dès le départ, n'est-ce pas, dès le départ, le couple adamique a perdu l'image de Dieu. Or, qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est l'identité. Ils ont perdu leur identité. Maintenant, Jésus nous dit que pour retrouver cette identité, il dit, avance dans les eaux profondes, c'est-à-dire l'eau et l'esprit. Maintenant, quand tu as les deux là, tu reflètes qui? Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et Jésus, avant de ressusciter, il dit, attendez à Jérusalem, je vous enverrai, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc, quand tu as l'eau qui est Jésus et le Saint-Esprit qui a été mandaté sur terre pour faire de grandes choses, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut, n'est-ce pas, te bloquer par la suite? Rien. La profondeur. Je comprends pourquoi Jésus dit, avance dans les eaux profondes. Alléluia. Et puis, regardez. Ce qui est bien, quand tu avances dans les eaux profondes, c'est que quand tu avances, tu viens main vide. Pierre n'avait rien. Alléluia. Mais quand il a avancé dans les eaux profondes, il a eu des tonnes de poissons. Bien-aimé, je suis en train de te dire, parfois des choses dans ta vie, ça tarde, mais en réalité, c'est même pas même ta grand-mère, c'est même pas même les sorciers de ta famille. En réalité, c'est tout simplement ta marche, n'est-ce pas, d'arriver à la profondeur qui te bloque. Alléluia. Il vient main vide. Ça veut dire que quand tu avances dans la profondeur, c'est là où tu vas obtenir et recevoir des choses qui étaient autrefois impossibles dans ta vie. Regardez, Pierre dit bien, Seigneur, toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Donc il revient, bredouille, main vide, mais partie faisant. Jésus lui dit, va seulement dans l'intimité avec la parole, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que toute chose a été faite par la parole. Donc je comprends que la parole est un instrument qui nous permet de ramener des choses qui n'existaient pas à l'existence. La parole est créatrice. Donc quand tu es dans la profondeur de la parole, non, ton langage et le langage des autres est différent. Là où on t'a dit que ton enfant est paralysé, il est malade et toutes sortes comme ça, toi tu dis autre chose. Vous êtes ma famille, je n'ai pas honte de le dire. Vous savez que mon dernier fils a des problèmes sérieux de santé. Il a des problèmes de troubles, c'est ce qu'on appelle des troubles de langage. Et un jour, le Seigneur nous a montré que ses cordes vocales sont bloquées. Ah, dès que nous avons vu ça, depuis ce jour, je ne l'appelle plus seulement Jean-David, ni encore Davidou, mais je l'appelle mon prophète. Pourquoi je l'appelle mon prophète? Parce que je ne veux pas voir ce que les médecins ont dit de lui, mais moi je veux voir avec l'œil spirituel.
Parce qu'un prophète, c'est celui, bien-aimé, avec la parole. Il ne peut pas, bien-aimé, exercer son ministère sans parole. Et si donc les choses sont bloquées, alors je vais croire que c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est en train de préparer un véritable prophète qui va transformer cette nation. Je le crois. Et la Bible dit que les enfants feront au-delà de leurs parents. Je veux croire que Dieu prend toujours des choses simples pour confondre les hommes. Alléluia. Ma chère soeur, mon cher frère, ne te décourage pas même si les choses ne marchent pas aujourd'hui. Rentre seulement dans la profondeur des eaux et de l'esprit. Tu verras comment les choses vont commencer à changer. Alléluia. La profondeur. Alléluia. Profondeur appelle profondeur. Le fer, Église, le fer. Alléluia. Il vient main vide, mais il obtient des tonnes. Alléluia. Et non seulement il obtient des tonnes, j'ai compris que quand tu avances aussi dans les eaux profondes, tu deviens quoi? Automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'il a obtenu la grande quantité, mais ma Bible dit, au point où il n'arrivait plus à tirer, il appelle l'aide des autres. Oh, je déclare et prophétise que dans ta vie, tel que les hommes te suggestent, toi, tu seras une aide pour les mêmes qui te suggestent. Toi, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Je déclare que là où ton père et ta mère ont échoué, toi, tu réussiras. Tu réussiras. Et je déclare encore que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mais tu verras la promesse de l'Éternel s'accomplir. Ah, nous sommes au mois du septième mois. Je déclare et prophétise que le Dieu de la promesse puisse être aussi le Dieu de l'accomplissement. Que les choses que tu as entendues au début de l'année, maintenant, qui devait faire 5 mois, qui devait faire une année, qui devait attendre 5 ans, que cela puisse maintenant se concrétiser maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Là où ton père a fait 10 ans, là où ta mère a fait 30 ans, 40 ans pour construire, je déclare que toi tu feras une année. Tu le feras au nom puissant de Jésus. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie et que cela soit comme une empreinte de l'Éternel sur ton visage. Avance dans les profondeurs. Alléluia. Dans les profondeurs. Amen. Dans les profondeurs. Bien-aimés, écoutez. J'aime la profondeur. Amen. Et j'ai compris que notre plus grand problème, c'est parce que nous ne cherchons pas à aller dans la profondeur. Et puis, vous allez convenir avec moi que ce pays a mis toutes les conditions pour nous empêcher d'aller dans la profondeur. Amen. Donc, quand tu sors du système de ce pays, de ce monde, pour aller à la profondeur, tu vas voir que tu seras différent des autres. Amen. Je suis en train de dire, quand Pierre était sur terre, Jésus lui dit, quitte un peu de terre, c'est-à-dire quitte de ce système de ce monde, quitte du système de ce monde, quitte des choses que vous vivez chaque jour. Amen. Quitte cela, va dans la profondeur. Alléluia. C'est pourquoi, même à Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que moi, je te montrerai. Alléluia. Je te montrerai. Le pays que Dieu montre, c'est ça qu'on appelle la profondeur. Alors, regardez bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il dit à Pierre, avance au singulier, et là-bas, il dit, jeter au pluriel. Ça veut dire que toi, l'émergence, c'est quelque chose qui précède d'abord. En fait, pour avoir le pluriel, il faut d'abord le singulier. Et le degré de ta marche, de ta profondeur, c'est ça qui va déterminer le pluriel. C'est-à-dire, il dit à Pierre, avance. Mais quand Pierre avance dans les eaux profondes, il dit maintenant, jetez. Je m'en vais te dire, ici, que nous tous qui sommes là, nous sommes tous responsables de quelque chose. Alléluia.
Nous sommes responsables de quelque chose. Nous sommes responsables de quoi? Ici, vous avez des femmes qui sont mariées. Tu es responsable parce que Dieu t'a dit, la femme sage, c'est elle qui bâtit. C'est une responsabilité. Homme, l'homme est le responsable principal de la famille. Tu es responsable. Amen. Tu es ici, tu es l'aîné d'une famille. Tu es déjà responsable. Amen. Maintenant, regardez. Je suis en train de dire à une personne que quand Pierre avait échoué la première fois, Jésus lui dit, avance. Maintenant, ma question est la suivante. Dieu, comment peux-tu dire à une personne qui a échoué d'avancer? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que quand on échoue, l'état psychologique n'est plus le même. Tu es déstabilisé, tu es découragé, tu es abattu. Et après une déception sentimentale, tu es abattu. Ta vie est composée que de larmes. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, je ne sais pas quelles sont les déceptions que tu as eues, mais toi-même tu connais ce qui te manque. Mais parti faisant, Dieu te dit, avance dans les eaux profondes. Ah, Dieu, comment peux-tu dire à une personne qui est déstabilisée, abattue, d'avancer? Alléluia, d'avancer. Comment peux-tu dire à une personne comme ça, Dieu, tu connais mon état, tu connais que je suis découragé, tu connais que X m'a abandonné, tu connais que X m'a abandonné au profit de l'autre. Seigneur, où est la force de se lever pour aller dans les eaux profondes? Parti faisant, Dieu parle à toi, il te dit, avance. Ça veut dire que Dieu, permettez-moi l'expression, il s'en fout de ton échec. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, que ta faiblesse, que ton échec n'est pas une excuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, bien-aimé, au-delà de cela, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Et puis, je vais vous dire, vous qui aimez beaucoup pleurer, ce n'est pas des larmes qui impressionnent Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand il vient, la première des choses, il dit à la femme, ne pleure pas. Alors, parce que pleurer n'est pas forcément une solution. Donc, Dieu n'est pas là pour compatir à ta déception. Et même s'il veut compatir, alors il t'envoie à Ésaïe 43 qui dit, oubliez les événements passés. Celui qui pense aux événements passés sera dépassé. Oh, vous n'avez pas dit Amen, sauf ma femme. Je suis en train de dire que celui qui pense aux événements passés sera lui-même ou elle-même dépassé. Amen. Toute ta vie, c'est le événement passé. Et le résultat, tu es dépassé. Alléluia. Tu es tellement trop dépassé. Alors là, il faut t'appeler Matou Samuel pour venir te consoler. C'est-à-dire, je suis en train de demander à Dieu, pourquoi? Mais le problème, c'est que nous ne sommes plus aux générations de cette chanson, de tout. Nous sommes maintenant aux générations où Dieu a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Celui qui se met debout et fait un pas, il est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui fait un pas, il arrive à sa destination au nom puissant de Jésus-Christ. Trop sonner trop. Amen. Hey, Jésus, pourquoi tu dis à une personne qui est découragée, bien-aimé, Pierre était abattu, mais il a réuni toutes ses forces pour aller. Mon frère, ma soeur, parfois tu pleures, oui. Parfois tu pleures, c'est normal. Mais j'ai envie de te dire, chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour prendre des décisions. Et ma Bible dit, à tes résolutions, répondra ton succès. Je vais dire à une personne, arrête un peu de pleurer, lève-toi et va dans les eaux profondes, là où se trouve la solution. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, regardez, Pierre n'avait pas changé les filets quand il avait échoué. Il n'avait pas changé les bateaux quand il avait échoué. Il n'avait pas, même les eaux n'avaient pas changé. C'était toujours les mêmes eaux, mais c'est toujours dans le même bateau, avec les mêmes filets, le même eau. C'est là où il jette aussi le filet. Et s'il vous plaît, là où il avait autrefois échoué, mais cette fois-ci, il est monté sur les eaux profondes, il a réussi. Je suis en train de dire à une personne que là où tu